Maliens, Maliennes, l'heure est grave, car la situation actuelle du pays dépasse ma personne. Sous le règne des 5 généraux, les attaques terroristes empirent de jour en jour. Alors, nous nous adressons directement aux 5 généraux avec ces propos. Qu'est-ce qui se passe en réalité au Mali? Quelles sont vos stratégies pour mettre fin à cette guerre en tant que généraux? Et vous le savez autant que moi, un général dignement gradé de ce nom est capable de stopper ces genres d'attaques, surtout dans les zones sensibles. Mes chers généraux, comprenez que chaque mois, ce qu'on dépense simplement dans vos entretiens, c'est des millions. Dans ce cas, si le ministre de la Justice est incapable de vous interpeller pour ce qui se passe dernièrement, nous le faisons en tant que citoyens de ce pays. Mes chers généraux, pouvez-vous nous expliquer comment l'école de la gendarmerie nationale de Faladje et l'aéroport international de Mouroubokita ont été attaqués par les terroristes ce 17 septembre 2024? Comment vous expliquez, en tant que principaux responsables de la sécurité, les attaques menées par les terroristes dans l'usine de ciment à Kaye au moment où vous manigancez l'ajout d'un mandat de 5 ans avec les CNT? Qu'en dites-vous de la situation actuelle des usines de sucrerie de Doukabougou et de Siribala? Maliens, Maliennes, l'heure est grave, car personne n'est plus en sécurité. Alors, s'il est vrai qu'il n'y a pas de problème sans solution, passons immédiatement à la négociation avec ces groupes armés pour qu'il y ait un cessez-le-feu, pour qu'il n'y ait plus des innocents tués, pour qu'il n'y ait plus de personnes chassées de leurs terres natives. Les meilleurs exemples de ce fait sont les villages qui ont signé l'accord avec eux pour qu'ils puissent cultiver et manger. Alors négocions avec eux pour qu'il y ait la paix au Mali. Ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Maliens comme tous les autres. Si nous négocions dans ce sens, on va se comprendre. Et il faut reconnaître que ceux qui nous ravitaillent des armes, ce sont ces mêmes individus qui ravitaillent nos adversaires. Sinon, cette guerre serait terminée depuis longtemps. Dialoguons avec nos frères qui se sont rebellés contre leur propre État. C'est cela la solution de cette guerre. Avant de terminer nos propos, nous nous adressons directement au président de la transition et son gouvernement. Si vous êtes incapable de ramener la paix dans ce pays, il vaut mieux démissionner, car la situation devient de plus en plus chaotique sous votre règne. Les paysans crient parce qu'ils n'ont plus d'engrais. L'augmentation illégale de la redevance à Banguineda. La population a faim. Tout est cher. Riz, sucre, huile, farine. L'électricité insuffisante. Les grèves interminables des enseignants au supérieur. Nos zones industrielles sont en train de détruire de jour en jour. Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, souhaiterez-vous voir un Mali non industrialisé d'ici 2030? Souhaiterez-vous voir un Mali affamé d'ici 2030? Sinon, alors ravitaillez au plus tôt possible les paysans de produits inévitables à l'agriculture. Sinon, vous aurez à faire face à deux guerres.
Je ne terminerai pas mes propos sans dire un mot à la jeunesse. Mes chères jeunesses maliennes, ne vous asseyez pas, car l'air est grave. Levez-vous contre certains faits injustes qui se passent dans ce pays. Combattez-vous en tant que jeunesse. C'est à vous qu'appartient l'avenir de ce pays. Que Dieu bénisse le Mali.